Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le reveal de la livrée de chez As. Alors attends, est-ce que j'ai bien tout qui fonctionne sur le stream? Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas, comme les alertes par exemple, les alertes qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? J'avais tout préparé hein, normalement. Si, les alertes elles sont là, mais pourquoi vous les entendez les alertes? J'ai l'impression qu'elles passent pas. God dang it. Ça, ce serait un petit peu ballot quand même. Ce serait un petit peu ballot. Non, ouais, vous avez pas les alertes. C'est bien ce que je me dis. C'est bien ce que je me dis. Bon. Je sais pas où elles sont. Passer en mode... Non, normalement, je suis censé les avoir. Encore un truc... Encore un des mystères de Streamlabs, mesdames et messieurs. Ouais, ça, y a pas de souci. Merci les potes pour tous les subs et tout, ça fait super plaisir. Vous m'entendez bien normalement? Oui. Je vais juste baisser un peu. Voilà, comme ça au moins ça me casse pas trop les oreilles non plus. Voilà. Et bah dis donc, ça prend... T'as un 30e mois. Merci mon petit run. Je t'embrasse, je t'embrasse. Je suis debout absolument. Nous sommes sur un nouveau setup. Ça, par contre, le fait qu'il n'y ait pas les... Ah attends, bah ouais, non mais en fait, elle est dans ma table de mixage normalement les alertes. C'est ça que je comprends pas. C'est que elles sont là normalement et du coup elles sont pas là, enfin elles font pas bip 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 bip. C'est quand même terrible. Pourtant je les ai, attends, je les ai là. Attends, fais voir. Je regarde juste vite fait un truc, mais merci beaucoup pour tout ça. Contrôler, voilà, on va peut-être, voilà, c'est bon, suffisait de cliquer sur un truc. Maintenant vous avez les alertes. Sorry les boys. Bon. Maintenant je comprends, Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons en ce 31 janvier, mesdames et messieurs, pour le premier reveal des F1 de 2023. Aujourd'hui, on va faire le reveal de la livrée de la As qui devrait tomber d'ici 50 minutes, donc on va avoir le temps. Normalement, vous avez le son de l'alerte. Non, vous l'avez peut-être pas. Oh putain, c'est dingue. God dang it. Dang it. Normalement, il est censé... Nope. Putain, c'est dingue. Mais écoutez, je saurais pas quoi vous dire. Va falloir que je regarde ça avec l'équipe technique, mesdames et messieurs. Très bien. Bon bah écoutez, voilà. Tant pis pour les. Pourtant j'étais un 1. Non, c'est un URL. Tac. Voilà. On va rafraîchir le cache de la page, puis on verra si ça fonctionne. Bon, très bien. Écoutez, tant pis. Désolé pour le... Désolé pour ceux qui ont lâché les primes et tout. On a pas mal de choses à discuter déjà. Déjà, je pense que c'est un... Alors, il y a eu Daytona entre-temps. On a fait les 24 de Daytona, mais depuis, on n'a pas pris le temps en fait depuis la fin de saison entre guillemets, la fin de l'année 2022. On n'a pas trop pris le temps de parler un petit peu ensemble. Donc il y a eu pas mal de choses déjà. Bon alors, ouais, c'est un peu le bordel là-bas. Working progress comme on dit, hein, chez les Anglais. Là-bas, là, ça là, c'est working progress, d'accord. Du coup, c'est un peu le bordel, mais en vrai, il y a un petit flow qui commence un petit peu à s'installer là. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc décor presque fini une fois de plus, c'est l'histoire de ma vie, ces décors qui sont à la fois presque finis. Il y a pas mal de choses qui vont arriver cette année et tout, mais aujourd'hui on va commencer donc par le reveal de la As, qui est juste le reveal d'une livrée et ce sera pas le reveal d'une voiture. Alors la vraie question, est-ce que c'est du coup... est-ce qu'on aura des soupçons de design, tu sais, est-ce que ça va être une voiture en 3D et auquel cas on aura peut-être des soupçons de design de la voiture, etc. Ou est-ce que vraiment c'est en mode on prend le chocard de la FOM, vous savez c'est la F1 un peu générique qui est une maquette grandeur nature d'une Formule 1 type réglementation 2022 sur laquelle on met effectivement comment s'appelle une livrée, ce qu'avait fait Red Bull l'année dernière, Alpine je crois, et il y avait qui d'autre qui avait fait ça? Il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait ça. Alpine, Red Bull, Williams peut-être? Oh, je me souviens plus. Non, mais ce sera la FOM. Hein. Williams peut-être, je pense. Aïe, putain, qu'est-ce qui se passe là? Attends, j'ai un truc dans les oreilles. Pas ouf.
J'espère juste que ça va pas... Vous avez pas eu des petits picotements, j'espère, dans les oreilles? Sinon, ce serait dommage. Hop, je vais mettre ça comme ça, on sera bien. Williams, ouais, ok, oui, c'est ça. Non, McLaren avait montré la vraie l'année dernière. Mercedes avait montré la vraie l'année dernière avant de montrer les sidepods. Donc, ouais. Il y avait que RB et Williams. Ok. D'ailleurs, Red Bull, c'est quoi? C'est vendredi. Red Bull vendredi. Vendredi, c'est quoi? C'est à 14h de mémoire, hein, heure française. Il y avait la Racing Point? Bah non, c'était plus Racing Point à l'époque. L'année dernière. L'année dernière, c'était Aston Martin. Bon, faut se mettre à la page. Donc effectivement, ouais, aujourd'hui, reveal de la livrée. Donc ça permettra un petit peu aussi de revenir sur le fait qu'on ait un line-up aussi avec... un line-up avec, comment ça s'appelle, avec Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Alors effectivement, si la A ça leak, déjà... Ah putain. Ok, attends. Est-ce que c'est le micro qui flanche ou est-ce que c'est moi qui flanche? Aïe. Non, je crois que c'est mon... Je crois que... J'ai encore des petits problèmes, hein, visiblement. Il y a encore des petits problèmes d'install, les potes. Il y a encore des petits problèmes d'install. Mais oui, bah si la A ça leak, on va pas se la leaker avant 15h. On va attendre les choses officielles. Nous sommes ici anti-league. Anti-league. Fatigué. Nous sommes ici anti-leak, pardon. Tu sais quoi, je vais juste réduire peut-être un peu le gain de ce micro-là, histoire que ça soit... Attends, c'est celui-là qui... Non, c'est pas ce bouton. God dang it. C'est celui-là. Voilà. Alors là, vous voyez, là, vous m'entendez plus du tout. C'est très sensible comme truc. Voilà, je voulais juste un petit peu le baisser, mais pas trop. Voilà. Là, on est un petit peu mieux. Le reveal est donc à 15h, mesdames et messieurs. 15h. 15h, heure de Paris. Leak, elle est rose. Alors, a priori, elle devrait être rouge et blanche, puisque ils ont un sponsor titre, MoneyGram. On en avait parlé un petit peu l'année dernière. MoneyGram qui est... C'est quoi déjà MoneyGram? Attends, je me souviens plus. Je vais aller voir. On va aller voir. MoneyGram. Ah, MoneyGram France, MDR. Attends. Comment on fait déjà? Si on fait ça, est-ce que ça fonctionne? Incroyable. Ouais, c'est pas ouf du coup. Ouais, bon, on va se laisser comme ça. Entreprise MoneyGram, entreprise américaine de transfert de fonds basée à Dallas, Texas. Elle possède un centre d'opération à Saint-Louis Park dans le Minnesota. Minnesota qui est donc au nord-est des États-Unis. Bureaux régionaux et locaux dans le monde entier. MoneyGram est une société anonyme par action enregistrée sous le code mnémonique MGI. Et donc le PDG c'est monsieur Alex Holmes. Ok. 900 millions de dollars de revenus en 2019. Au Nasdaq, si vous voulez acheter de l'action, c'est 10,78$ au Nasdaq. Ok, intéressant. Et concrètement, ça fait quoi? Création en 1940. J'avais jamais entendu parler, donc du coup, c'est un truc... c'est un truc très, très américain, en fait. Un Traveler Express avant. Ok. MoneyGram Payment System. Deuxième plus grand fournisseur de transfert de fonds dans le monde. Putain la vache. Présente dans 200 pays avec un réseau international d'environ 347 000 agents. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Putain, comme quoi en France, on n'a pas tout... c'est comme Western Union. Ouais, bah c'est ça en fait. Au final. On est d'accord que ouais, c'est un concurrent de Western Union. Donc nous, on connaît plus Western Union que MoneyGram. Ok, putain, incroyable. Incroyable. Capitalisation, 103 millions de dollars en mars 2020. Chiffre d'affaires, 1,285 milliard. Merci Titou. Et désolé s'il n'y a pas l'alerte. Les alertes ne fonctionnent pas aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, très bien. C'est plutôt pas mal. MoneyGram 88-97. Attends, j'ai cru voir American Express. Ok, qui était le même filiale d'American Express. Putain, c'est compliqué leur truc. Hein. MoneyGram International. Intégré dans Traveler Express de Viad à Minneapolis. Ok. 96 000 agents. Ok. Et alors, attends. Transfert de fonds, machin truc. Western Union, du coup, c'est comment? On est sur des fonds propres, ok. Chiffre d'affaires 5 milliards. Et MoneyGram, on était
1,2 milliard, ok. Donc ouais, Western Union, ça fait 5 fois, grosso modo un peu moins de 5 fois le bénéfice de... Enfin de chiffre d'affaires, pardon, plutôt, que MoneyGram. Ok, intéressant. Donc on va avoir MoneyGram en sponsor titre chez As, qui est pas plus mal. Alors après, la vraie question, c'est combien ils apportent à As. Ça, c'est une vraie question. Ça, j'aimerais bien trouver, savoir combien ça... Contract. Je sais pas, on tente, hein. 20 millions par an. Mais c'est que dalle. 20 millions, donc c'est un deal à 60 millions sur 3 saisons. Pour être sponsor titre. Mais gros, mais c'est que dalle. Ah oui, je vois que dans le chat, vous êtes au courant de tout, en fait. Moi, si vous voulez, je reviens de vacances. Donc c'est un peu plus compliqué. Merci PRX Louise. As dans la Hesse. Ah d'accord, très bien, on en est là, très bien. As avait besoin d'argent. Alors oui, mais bon, avec 20 millions, 20 millions. Alors Petronas, il paye combien d'ailleurs Petronas, Mercedes, F1 contract. On sait jamais, hein. Extend, blablabla. On veut parler money là-dedans, là. Committed to F1 team. Peut-être que vous le savez. 20 millions, c'est le... 20 millions, c'est le budget petit-déj de Mercedes. Alors, si tu voulais aller au bout de la vanne, t'aurais dit que c'est le... c'est le budget du catering chez Red Bull. Dommage. 75 par an. Ok, ah oui, ouais, donc ouais. Bon. Après, ceci dit, c'est vrai que As, on les a pas spécialement vus sur le devant de la scène, malgré la pole position, il faut le rappeler, la pole position de monsieur Kevin Magnussen au Grand Prix de Sao Paulo, du coup. Budget cantine de Red Bull. Gunther va pas avoir assez d'argent pour refaire sa porte. À 20 millions, ça, normalement, ça devrait aller. Hein. Mais sacré petit-déj, hein, si t'es à 20 millions de dollars pour le petit-déj, well done. 60 millions, très bien. 20 millions par an. Pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on va avoir MoneyGram sur les voitures de chez As. Hülkenberg, il a signé pour combien de temps? Multi-year? Non? Je suppose. Genre 2-3 ans, un truc comme ça. 2 ans, je dirais, de mémoire. 1 an? Ah, c'est 1 an? Oh, la déception. Dans ma tête, c'était 2. C'était pas 2? Je le vois... Ouais, je sais pas. Ok. 1 an, il doit peut-être avoir genre une option, tu vois, genre forcément, mais... Ok. Ah, c'est une petite équipe, mais ils arrivent à performer malgré leur budget limité. Quand on voit Williams ou AlphaTauri à côté, ils donnent des leçons de gestion. Alors, oui et non. Je pense que t'aurais pu dire AlphaTauri, je dis pas peut-être. Autant Williams, mon bro. Alors, comment te dire? Williams, ah, ça fait mal. Williams, on en reparlera quand il y aura la présentation, mais c'est vrai que 2020-2021, pas ouf. Bon, ok. Cette année, un petit peu mieux, mais Williams, pour le coup, ça... c'est toujours un peu la merde, quoi. Alex qui fait P10 sans pit doucement. Aïe. Buonasera. Oh là là, Mattia Binotto est officiel. il y en a qui ont de l'humour, c'est bien. On adore. Williams avec De Vries, ça va être sympa. Mais De Vries, il est pas chez Williams, il est chez AlphaTauri, frérot. Attendez, mais là, va falloir qu'on prenne tout à zéro encore, c'est pas possible. Les gars, s'il vous plaît. Les potes. Oh là là. Ce serait cool que As se batte plus pour les points cette saison. Ah bah de ouf. De toute façon, je pense, en vrai, si on parle de... C'est qui devrait... Ah putain, mais Ron, putain, c'est pas possible. En vrai, je pense
sincèrement, à mon avis, As avec Nico Hülkenberg et puis avec Kevin Magnussen, pardon, à moyen terme, ça peut être sympa, ça peut progresser, ça peut être pas mal. Debris. Who's Debris? What Debris? Putain, c'est... Ah, attends, vous avez quand même suivi la saison. Ouch, les vacances ont été longues pour certains. Ah, pour moi aussi, hein. On va pas se le cacher. Moi, j'ai encore un peu du mal à revenir, là. Voilà. C'est bien Hamilton, le champion en titre. Oh, il y en a qui vont se réveiller durement le 5 mars, là. Ah là là. Debris Beyan. De quoi Russell, il compte pas quitter Williams. Ah là là, vous êtes des génies. Nico Hülkenberg. Alors, notre ami Nico Hülkenberg. Est-ce qu'on a des stats? Je vais aller voir un peu les stats de Monsieur Hülkenberg. Beaucoup fini. Alors attends, ça c'est la grille. Putain, j'ai mis fini sur le podium, bordel. Oh là là. En vrai, tu vois, en vrai, j'ai envie qu'il marque son podium, tu vois. Je sais pas si je l'apprécie. En vrai, aujourd'hui, je l'apprécie bien. Je pense qu'il y a quelques années, je l'appréciais pas plus que ça. Enfin, je m'en battais un peu les steaks, tu vois. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai une petite affection pour Hülkenberg. J'aimerais bien voir ce qu'il va donner. J'avais eu un petit peu le seum qu'il se fasse un peu dégager de chez Renault en mode bon, bah, on prend Daniel Ricciardo et. Du coup, la stratégie line-up chez Renault à cette époque-là, c'était un peu le bordel. Et j'avais trouvé ça un peu pas honnête de la part de Cyril Abitboul, d'une certaine manière. Merci Alessio. J'avais trouvé ça pas très honnête de vouloir signer Nico Hülkenberg, de lâcher un His Winning Championship Material. Et puis derrière de dire bon bah on va prendre Daniel Ricciardo et du coup bah, après ça faisait un sacré line-up, hein. Hülkenberg Ricciardo c'était pas mal, mais tu vois, genre je m'étais dit putain, ça pouvait donner quelque chose, peut-être ça pouvait donner quelque chose. Et bon, ça a été toujours un peu le bordel, j'ai l'impression, chez Renault depuis le retour en F1, même si Abitboul arrivait à quand même tenir la barque et donner un cap, mais c'était pas ça. Là, alors, d'ailleurs, vous allez me dire, on en reparlera quand on fera Alpine, mais petite question là, parce que j'ai lu une interview de Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine, qui disait qu'il leur restait 80 courses pour atteindre leur fameux 100 Grand Prix. Tu sais, c'est l'objectif de Laurent Rossi pour commencer à jouer le titre de champion du monde là. Merci Xamor. Question, parce qu'il disait qu'il leur restait 80... Mais ou alors je sais pas compter, ou alors il y a une saison qui a compté pour du beurre du coup. Enfin, genre c'était au retour de... Les calculs sont pas bons, Kevin. Non mais c'était... En fait c'était 100 Grand Prix remis à 0 tous les ans. Non, pas après 80 courses ils partent, mais grosso modo c'était 100. On est d'accord que à la base c'était 100 Grand Prix pour jouer la gagne. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'on compte à partir de 2021, auquel cas on serait déjà plutôt aux alentours des 45 Grands Prix du coup, à peu près, disputés, ce qui ferait quasiment la moitié quoi. 100 Grands Prix dans une saison. Non mais arrêtez. En plus Otmar il a l'air sympa comme mec. J'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais quand je l'ai croisé 2-3 fois, ça a l'air d'être un mec sympa. Franchement, ça a l'air d'être un mec gaulerie, quoi. Je pense qu'il y a moyen de se taper des petites barres. Mais du coup, sans genre à partir de 2022, auquel cas effectivement on aura fait 20 Grands Prix, il en reste 80. Enfin, grosso merdo. Mais on est d'accord que ça avait été annoncé plutôt 2021 ou c'était à partir de 2022? Enfin, Hotbar, oh là là. Moi, dans ma tête, c'était...
C'était 2021 quoi. C'était fin 2021. Faudra retrouver la déclat. Hein. Annoncé à partir de 2022. Ah ouais. Avec Otbar. Non mais non, arrêtez. J'arrête de lire le chat, c'est mort. Nico Hülkenberg. Putain, il a fini beaucoup de fois 6, 7, 8. Un petit peu 5. 3 fois il a fini au pied du podium. 17 fois... ouais, c'est pas des stats dégueux. Hein. Meilleur résultat en carrière 2018, j'ai l'impression, c'est ça? Enfin, au championnat du monde. 7ème. En 2018, il était avec Sainz, c'est ça, chez Renault, je crois, de mémoire. Annoncé fin de la saison 2021, oui, bon, on verra. On reviendra dessus plus tard, on a le temps. Comment tu peux finir 21ème? Bah, tu peux finir 22ème quand t'as eu des remplaçants pendant la saison, par exemple. C'est vrai qu'il est... Putain, c'est vrai, Purchoumi. C'est vrai que Hülkenberg est plus connu pour ne pas avoir fait de podium en F1 plutôt qu'avoir gagné les 24 heures du Mans en 2015 avec Porsche. C'est terrible, ça. C'est vous dire... C'est vous dire... L'aura de la Formule 1 d'une certaine manière. Et ça, c'est dingue, quand même. C'est dingue. Pas quand tu es Manceau. Oui, bah oui. Non, mais là-bas, là, il y a une espèce de... Vous êtes sur une planète différente au Mans, là. De toute façon, il fait toujours moche. Enfin, non, c'est pas foncièrement vrai, mais... Voilà. Et une pole, absolument. La pole d'Hülkenberg, d'ailleurs, allons la revoir. Est-ce que... F1, pole Hülkenberg. Est-ce qu'on a un on-board? Ça a l'air pas mal ça. 3 tours en tête seulement. C'est terrible ça. Sur 9326 tours, ça fait mal au fion quand même. On va pas se le cacher. No worries mon petit Cédric. Pas grave. 6 mois et c'est pas fini. non, c'est bon. La team est dessus. La team est dessus. Ça se fait cet après-midi. C'est beau. On adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain oui, 43 tours en tête sur les 9326 tours parcourus, c'est pas beaucoup. Oh, c'est vrai qu'il y avait Bruno Senna qui en avait pris plein la tronche, absolument. Mettez du scotch sur votre écran. De ouf. Oh, putain, ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait des vrais résumés et tout, putain, incroyable. C'est fou ça. Né en 87. Très bien. Du coup, Kevin Magnussen. 5 octobre 80. Putain, je suis plus vieux que Kevin Magnussen. Ah ouais, c'est chaud. Merde. Là, vous voyez, là, on prend un coup dans la gueule. Quand vraiment t'es plus vieux que la majorité des pilotes de Formule 1, c'est que c'est terminé, quoi. Voilà, stop, terminé d'eau. voilà. Tu ne seras jamais pilote de F1, mon bro. Terminé. Ça va, non mais il reste Alonso de quoi? Stop. Il en reste 2 ou 3 qui sont plus vieux que moi. Toujours plus jeune que Fernando. Bon, c'est pas faux, mais bon, quand même. Même, attends, il a quel âge, Valtteri Bottas? 89, ça va, il est plus vieux que moi. Ça va, 33. Bon, bah, anyway, Kevin. Magnifique ça, Kevin. Je suis content pour lui aussi qu'il revienne en F1, enfin qu'il soit revenu en F1 l'année dernière là. C'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Donc, non, c'est top. Coup dur pour le pilote français, de ouf. De poleman chez As. Bah, de fou. Ouais, de fou. Elle plane. J'aime beaucoup K-Mag. C'est vrai, vous aimez bien Magnussen et Hülkenberg. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce line-up Hülkenberg-Magnussen? Parce que bon, on va arrêter les fameux suck my balls, machin truc et toutes ces conneries là. Et tous les mecs qui sont là en train de dire ouais mais ils s'aiment pas machin truc, alors qu'en vrai je pense qu'ils s'en foutent. Duo improbable, rien à faire perso, ok. Un duo solide, ça pue la défaite, super. Nul,
Magnussen supérieur à Hülkenberg. Ok, bon line-up si la voiture joue pas les points régulièrement. Ok, line-up solide pour As, mais pas hyper excitant. Ok, Mouef sur 20. C'est qui tout double? Un duo de blonds. Factuel pour le coup. Line-up Renault périmé. Oh, mais c'est vrai que Magnussen, il avait fait un passage chez Renault en 2016, pardon. Duo de l'ancien temps, duo de papy, ok. Est-ce que ce serait pas un peu notre... est-ce que Magnussen, Hülkenberg, ce serait pas un peu notre... Attends, je réfléchis. Attends, je réfléchis. Laisse-moi aller chercher un truc parce que je cherche une comparaison un peu sympatoche. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas un peu... Est-ce que ce serait pas un peu le Trulli Ralf Schumacher 2007 d'une certaine manière, tu vois, genre... Bon. Voilà, quoi. C'est pas hyper sexy, ça... Tu vois, Starsky et Hutch. Ah ouais, d'accord. C'est la team EHPAD. À ce point-là, non mais ça va. Les mecs, ils ont 35 et 30. Fisichella vs Trulli. Un petit peu, ouais. Fisichella, Trulli, ouais. C'est un peu ce genre de... Est-ce qu'on serait pas un peu sur ce genre de mec? Oui, mais Trulli et Schumacher sont des vainqueurs de GP. Absolument. C'est vrai. Faut arrêter de faire des comparaisons 2 minutes plus tard. Galère 10 ans pour trouver une comparaison. Non, mais bien sûr, mais on aime bien faire les comparaisons. Mais c'est vrai que bon, bah voilà. Voilà. Kartikeyan Montero. Ah, vous êtes un peu dur quand même. Button Barrichello. Ouais, c'est pas faux, quoique Button Barrichello à l'époque, c'était quoi, entre 2006 et 2008, 9 même d'ailleurs, puisque Barrichello a été champion du monde avec Brown GP notamment. Ouais, ok. Toyota 2007, la line-up. Bof. Badoer gêné. Oh, attends, ça c'était... Non, parce qu'il y avait Raikkonen toute la saison 2009, mais c'est vrai qu'en 2009, chez Ferrari, on a eu Badoer, on a eu Fisichella, pardon. Et c'est tout. Massa, évidemment, mais c'était Fisichella qui a terminé la saison avec Raikkonen de mémoire. Barrichello, champion avec Brown. Bah oui. Enfin, champion équipe, quoi. Oui. Franck Montagny est champion du monde avec Renault aussi. Il faisait partie de l'équipe. Ou alors, allez-y, Berger. Ah, d'accord. En vrai de vrai, si la voiture est bonne, les deux peuvent nous pondre une masterclass. Bah alors, en vrai, je pense que individuellement, il y a du potentiel, tu vois, avec une voiture correcte. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à suffisamment bien travailler en équipe? Ça, c'est une Wikipédia, merci beaucoup. Est-ce que ça va fonctionner, tu vois? C'est à quel point ils vont réussir les deux à motiver les troupes chez As et à les faire avancer en avant, tu vois? Parce qu'en fait, ils vont avoir des bonnes individualités, mais si chacun reste un peu trop dans leur coin, j'ai peur que ça fasse pas avancer l'équipe vers l'avant. Et je pense que ce serait un petit peu dommage, quoi. Parce que c'est un peu de ça dont a besoin au final As cette année. C'est de step up un bon cran au-dessus, sachant que l'année dernière, ils ont apporté une évolution sur l'année, grosso merdo. Elle fonctionnait, la As fonctionnait plutôt bien et techniquement c'était plutôt une bonne caisse. Mais bon, ils l'ont pas exploité correctement, ça a été un peu la merde, etc. Malheureusement, Mick, il a cassé des voitures. Mais enfin, je veux dire, notre ami Magnussen, il sort pas une P5 pour son comeback à Bahreïn du chapeau, quoi. Bon, si, il la sort un peu du chapeau, t'as compris, mais... Line-up Xari Gota du GP Explorer. Oh putain. Oh, aïe. Ouais. Oula. Mix surcoté, tu penses?
Non, bah, j'avais fait une vidéo dessus, mais non, je pense pas. Je pense qu'on n'a pas laissé le temps à Mick Schumacher de correctement dérouler en F1. Moi, je reste persuadé, comme c'était le cas déjà sur les années 2010 à peu près. Généralement, c'est 3 ans dans une 3 ans quand t'es rookie pour vraiment te faire un avis dessus. Là, il a eu 1 année et demie entre guillemets, parce qu'on va être honnête, 2021, la casse chez Haas, bon voilà. L'année dernière, bon ça y est, il commençait à un petit peu être mieux, même s'il a cassé des voitures en début de saison. À partir de la deuxième moitié de saison, il a commencé à taper Magnussen, hein, et en fait, je pense qu'il manquait vraiment genre une 3e saison pour voir un petit peu, genre pour se faire un avis définitif, tu vois. Et je pense que ça aurait été cool de le voir une 3e saison là maintenant chez Mercedes. Franchement, il va apprendre de ouf plein de trucs. Et ça va lui être grave bénéfique pour la suite, et tant mieux pour lui. Franchement, je suis très content, tu vois. Genre, s'il peut se développer et tout, ça peut être trop cool. Tsunoda ou Mick? Ah, Tsunoda en vrai. Mais parce que moi, j'ai une petite préférence pour les pilotes japonais de base, tu vois. Du coup, c'est le diamant brut. Les pilotes japonais, c'est des diamants bruts, tu vois. Ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est tout simplement les... Ah, c'est Initial D qui ressort, quoi. Voilà, je veux dire, c'est... Donc, voilà. Mais ouais, non, parce que la culture automobile et sport automobile japonaise me... Alors, je vais pas dire que ça me passionne, mais ça me fait kiffer. En fait, il y a un espèce d'esprit très chevaleresque là-dedans, et j'aime beaucoup ça, tu vois. Donc c'est pour ça que finalement, en règle générale, les pilotes japonais, j'aime bien. C'est des mecs un peu vénères qui vont au combat, et voilà. Donc bon. Après, ceci dit, on va pas se le cacher, 2024, si faut que Yuki parte pour faire de la place à Isaac Hadjar, voilà, hein, à un moment donné, va falloir trancher. Voilà. Est-ce que tu dis pas que tu as fait de la merde quand Mercedes récupère le pilote que tu lâches? Quand Mercedes récupère... Je comprends pas. Est-ce que tu te dis pas que tu as fait de la merde quand Mercedes récupère le pilote que tu... Ah oui, pour As, pardon, j'arrivais pas à comprendre. Je sais pas. Non, pas nécessairement, je pense. Est-ce qu'on peut dire que la F1 est saine quand on voit que Mick n'a pas favorisé comme fils d'eux et avoir été traité comme un vrai rookie? Je pense qu'il n'a pas été favorisé en Formule 1. Je pense que son nom a quand même pas mal joué, a priori. Enfin, en tout cas, facilité l'ouverture de porte pour sa carrière en règle générale, pour arriver jusqu'en Formule 1. Mais après, dès que t'es en Formule 1, c'est une autre histoire. Hein. It's another story. Tsunoda open the restaurant. C'est ça qu'il veut faire? Il veut ouvrir un restaurant, Tsunoda? Je me souviens plus, il n'y avait pas une histoire comme ça? Combien vous pariez que la livrée est blanche? En vrai, j'aimerais bien un rouge-noir. Mais ou un rouge... Un blanc-rouge-noir. Un noir-rouge-blanc. Moi, dans ma tête, je pense qu'elle est rouge et blanc, tu vois. Ou rouge-gris, ou un truc comme ça. Peut-être. Je l'ai pas encore vue, là. Elle arrive dans un petit quart d'heure, vite fait. Quoi qu'il arrive, comme monogramme, c'est rouge. As, c'est rouge aussi. A priori, on part sur déjà une dominante qui est peut-être blanche ou grise, avec beaucoup de rouge, tu vois. Je pense. Une livrée comme 2020. Je me souviens pas du tout comment elle était en 2020. As, VF 20, c'est ça? Pourtant, alors, je m'en souviens pas parce que je l'ai plus vu en flamme que normalement. Elle était facile, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Ce n'est pas totalement... Reconnaissez qu'on l'a probablement plus vu dans les flammes ou en mode extincteur dans tous les sens
que en piste. Malheureusement. Non mais malheureusement. Non mais malheureusement. Non mais c'est réel. Malheureusement. Après, je vais vous dire un truc, hein. Quand on sort de ça, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Alors, voyons un petit peu tout ça là. Ouais, c'était ça, c'était dominance blanche avec un petit peu de noir ici et puis du rouge. Ouais, bah je pense que ça ressemblait à ça en vrai. Ouais, vous avez raison. Hein. Ça ressemblait à un truc de... Ah bah super. Tu vois, ça ressemble... Ouais, bah elle était pas moche en vrai. Hein. Ouais, il y a un petit... J'avais pas fait gaffe, mais elle a un petit flow comme ça en vrai. Hein. Bien dégueu encore une fois. Bon, toi tu vas prendre un 300 secondes, ça va être vite vu. Hein. Trop moche. Allez, toi aussi, 300 secondes. Ah, mais je vais distribuer, hein. Non, mais s'il faut distribuer, on distribue. 2017, la best. Ça fait très ART. Ouais, un petit peu, ouais. C'est pas faux. En 2018, elle était pas mal aussi. VF, c'est quoi? C'était la VF 17, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai qu'il avait sorti en gris et tout. Ah ouais. Ah non, j'étais pas fan de celle-là pour le coup. Ouais, non, j'étais pas fan, hein. J'étais pas fan du tout. Et puis elle avait le museau blanc à un moment donné. Ah, ils l'ont repassé en museau blanc. Oh, je me souvenais plus du tout de celle-là. Hein. Ouais, pas fan. Hein. Pas fan. Pas fan. 2019, c'était la Rich Energy, la noire et or. Et la 18, c'est pareil, c'était blanc et rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'était... Bon, on va avoir un truc similaire à celle-là, quoi. À peu près. Je pense. 2021, c'était comment? Blanc et... Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était sous juridiction russe. My bad. J'avais complètement zappé. J'avais zappé la Russie. J'avais zappé les potes. J'avais zappé. Bon. Attends. Hop. Faire un contrôle refresh. Save the date. Pour l'instant, il n'y a rien. La VF Russia, un petit peu ça. La Rich Energy était sympa. Un peu... Ouais. Les voitures noires et or, que ce soit la Lotus, les Lotus de base, hein, grosso modo. Avec la livrée John Player Special. Ça me provoque rien de particulier. Je déteste pas, mais je suis pas en adoration non plus devant, quoi. Bon, alright. Ok. Mais ouais. Bon, en tout cas, de toute façon, je suppose qu'on va avoir une belle livrée sur un chocard de la FOM. 51. SF1. Livery launch. Attends, ça ils l'ont lancé ou pas? Mais vas-y, mais laisse-moi tranquille. What the. Ah putain, je viens de me spoiler. Fuck. Ah non, c'est pas un spoil. Attends, c'est un spoil? Non. Oh, si c'est un spoil, c'est vraiment des bâtards. Hein. Je vous le spoil pas. Mais je suppose que c'est pas un... Mais attention, hein, si c'est celle que je viens de voir... Attention, hein. Ah, je vais m'énerver. Hein.
Non, non, je vous fais pas voir, je vous fais pas voir. Non, non, non. Non, ici nous sommes dans un endroit, dans un lieu safe, dans un lieu sûr, où il n'y a pas de spoil, d'accord? Twitter, là, la tweeterie, là, ça dégage. Hein, voilà. Tous ceux qui sont tentés, là, de se prendre des piqûres de fais voir la livrée, barrez-vous. Ou alors, allez en... Comment ça s'appelle? En réhabilitation, ou... comment on dit ça en français? Rehab? Je sais plus ce que c'est. Ah, I don't remember. En désintox, merci. En redressement. Non, en désintox. Désintox. Effectivement, effectivement. Alright. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça, il l'avait fait, alors attends. Ah oui, c'est... Ok, c'était pour présenter leur... Merde. Alors, on va juste faire un truc, c'est que on va se remettre en lecture normale. Monogramme assez intime. Putain, c'est marrant, ils ont intégré le monogramme dans le... Putain, j'avais jamais fait gaffe. Ils ont intégré le monogramme dans le logo As. Puisque monogramme... Attends. Merde, c'est monogramme. Ah ouais, c'est rond aussi comme ça. Ok, marrant. Gaulerie, tiens, c'est marrant ça. Ça paye bien. Ah bah 20 millions par an, je trouve pas perso, mais... Le logo monogramme est de trop, je trouve. Non, je trouve pas. Enfin, ça me choque. En vrai, ça me choque pas plus que ça pour le coup. Western Union. Introducing the bold new monogram ASF intime. Oh, aïe aïe. Putain, 7000 vues. J'espère que ce sponsor titre est legit pour une fois. Ouais. Oral-Kali, c'était combien de millions? Je pense que pour le bien de tout le monde, vaut mieux pas savoir. Hein. Alors, 59, toujours. Pour l'instant, j'ai un. Ça va être tuning. De ouf. C'est dans 30 secondes là? Ok. Ah là 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 là. Ah merde, le chat il recommence à chaque fois que je remets ici. Bon, il va falloir que je règle ça aussi. APJ de Body Time, je connais pas du tout. Elle est là? Ah, attends. Elle est dispo, très bien. On va refresh. Elle est pas sur... Ah! La As VF 23, mesdames et messieurs. Bon bah au final, alors... Je m'attendais à rien, mais je suis déçu quand même. Ça résume la livrée et mon avis, quoi. C'est vraiment... Je m'attendais à rien, mais je suis déçu quand même. Par contre, c'est pas une chocarde de la FOM. C'est pas une chocarde de la FOM, on dirait... Ouais, c'est un mix comme l'année dernière, un peu. Putain, c'est vraiment une livrée générique iRacing, quoi. C'est... Bon. Bon. En vrai, pas ouf. En vrai... Pas ouf. En vrai, pas ouf. Mieux que 2022, probablement, ouais. Ça mérite des... J'ai l'impression qu'ils se sont pas cassés le cul, quoi.
Un solide 2 sur 10. Ah, vous êtes quand même des bâtards. Moi, je lui mettrais un 4 ou 5 quand même, tu vois, mais... Sur 10, mais bon, je veux dire, ils sont vraiment pas pété le cul pour faire une livrée, quoi. Enfin, vraiment... Palm Angels. C'est quoi Palm Angels? Je connais pas. C'est quoi? C'est des motards? C'est... Ouais, il y a d'autres angles. On va aller voir, Mais... Oui, c'est un rendu 3D. Il n'y a pas grand-chose à lâcher là-dessus. Push rod. Suspension à poussoir. Bon, il n'y a pas grand chose à en tirer en termes de... Tout ça, ça reste quand même du 3D, quoi, globalement. Ouais, faites un petit sondage, le chat, là, on va aller voir ça. J'ai l'impression, alors, a priori, bon, après, c'est de la 3D, donc on peut pas trop s'y fier, mais ils ont retenu les baies noires qu'ils avaient l'année dernière, un peu style Ferrari, là. Ok, why not? Bon, enfin, concrètement, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, quoi. Même les entrées d'air sont... Par contre, effectivement, les rétros sont un peu plus proéminents, là. On a bien la réglementation 2023 pardon, des rétroviseurs. Vidéo à venir, d'ailleurs, ce jeudi soir, pardon. My bad. Non, pardon. On est d'accord, il y a un air là. Il y a un air. Il y a... On est quand même sur un noir-blanc, quoi. En vrai, non, mais... Non, mais... Putain, mais... Non, mais... Non, pas trop, non, du tout. Non, mais abusez pas. Reconnaissez quand même que là, il y a du noir et du blanc sur le teco, et que là, il y a du noir et du blanc sur le teco. Putain, mais non, arrêtez de dire qu'il y a pas... Oh. Oh là là, c'est pas possible, ça. Elle a rien de Minardi. Vous allez voir quand elle va faire des résultats de merde. Vous allez voir s'il n'y a pas... Après, j'ai pas dit que ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Minardi, putain de merde. Réfléchissez un peu de temps en temps, c'est pas possible. Oh là. Je suis pas en train de la comparer à la Minardi en mode putain, c'est une copie carbone. D'ailleurs, d'où vient l'expression copie carbone? Je suis sûr que la majorité d'entre vous savez pas d'où ça vient. Toi, réfléchis. Ouais, alors, mon cher Mans, toi, tu vas te prendre un petit 600 secondes, là, voilà. On dirait un train inouï. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Du carbone. Papier carbone. Ah là 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 là. T'es tendu. Non, moi, tout va bien, hein. C'est quoi le sponsor à droite, là? Il y a des trucs de suspension, mais je sais pas. En fait, genre, je vais te dire là, la partie blanche là qui redescend avec les petits trucs comme ça fait très racing, mais je trouve ça tellement cheap. Je trouve ça tellement bas de gamme. À vue de haut, c'est un peu plus joli, quoi, mais malheureusement, on n'est pas censé trop l'avoir comme ça, quoi. Oui, elle est pas si laide, mais c'est cheapos, quoi. Ouais, c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Bon, en tout cas, on voit pas grand-chose en termes de détails techniques. Ça va être vite vu, hein. Ça va être très vite vu. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi là, il y a une espèce de petite bosse comme ça, là. Et l'aileron de requin comme ça.
Chelou. On n'avait pas ça l'année dernière. Il devrait inverser le rouge et le blanc. Ça aurait été pas bête, ouais. Sauf que le As doit rester blanc parce que sinon, du rouge sur du noir, tu vois rien après. Il y a un aileron bizarre à l'arrière. Bah non, j'ai pas l'impression. Si. Non, il est normal quoi. Enfin. Non. Pas un truc bizarre à l'arrière. Il y a les espèces de petites cornes là, effectivement. Je sais pas si ça restera, mais il y a les petites cornes. Trou sur l'aile. Oui, oui, on a vu le trou sur l'aile là. Il y a une cassure sur l'aile de requin. Et puis effectivement. Refroidissement peut-être. Palmanges égale vêtements. Ok, d'accord. Esprit Vodafone. Non, bah pas du tout. Bon, à part le gros logo rouge, oui, mais sinon pas du tout Esprit Vodafone. Quand même pas. Tu peux zoomer. Bah pas trop... Attends. Tac, si je fais ça. Voilà. Oh! Ah, par contre, c'est pixelisé. Hein. Tu vois, quand même, quoi, ça a été un peu fait à la va-vite, quoi. Mais... C'est marrant que ça redescende et que ça fasse une bosse, parce que c'est pas censé faire de bosse à cet endroit, quoi. Je sais pas du tout... C'est... C'est un peu chelou, je sais pas, Bon après sinon évidemment on va s'attendre à ce qu'on ait aucun détail sur le plancher. Hein. Donc ça on n'a pas de détails. L'entrée d'air qui est pas tant avancée que ça. On en a vu qui était beaucoup plus avancée, qui était beaucoup plus genre par là. À voir. As tooling. Ah ok, c'est les trucs... Le tooling de As. Ok. Bon. Tiens, le petit lapin et le drapeau américain, ils l'ont mis ici. Puis à l'arrière, on voit rien. Ok. Alright. Mais ouais, ça fait une petite bosse à l'arrière là. C'est. Il y a un trou, what the fuck. Où ça, il y a un trou. C'était quoi le spoil du coup? Ah, c'était. Attends. C'était ça là. Bah, au final, pas si loin non plus quoi. C'était ça qu'on m'avait spoil un peu quoi. Mais on n'est pas si loin, mais on n'est pas tout à fait là-dedans quoi. Mais ouais, on n'est pas si loin. C'est un peu déçu. Avis global. C'est bof. Pas ouf sur 10 quoi. Genre ouais 4-5. Rien de fou, ça fait le café quoi. Vraiment. Je note quand même vraiment de haut, je la trouve plutôt jolie. Hein. Mais juste de haut quoi. C'est terrible à dire, mais effectivement, putain, c'est vraiment chelou là, cette espèce d'excroissance. Je sais pas. Bon, on verra. Regarde le trou à l'arrière. Le trou, d'être gentil, mais on l'a déjà vu là avec ça là. Ça là. C'est juste que ouais, ils ont fait une aile de requin qui. Ça, on l'avait déjà plus ou moins vu, pas en 2022, mais sur des monoplaces d'il y a un peu plus longtemps quoi. Sur Pilotis, absolument.
C'est pas l'extase, quoi. Ouais, c'est pas l'extase. Ouais, 4-5. Moi, je mets à peu près la moyenne, tout juste. Pas plus. Parce que vraiment, avec Monégram, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Je sais pas. Ils sont arrivés. Ils ont fait. Tu sais, t'as l'impression qu'ils ont pick up. Qu'ils ont récupéré une livrée sur iRacing. Ils ont mis. Bah, nous, nos couleurs, c'est rouge, blanc, noir. Ou noir, blanc, rouge, du coup. Hop, on colorie et hop, on met un ou deux, trois logos sur les sponsor blocks et terminé, bonsoir, quoi. On dirait une Porsche. Ah, c'est vrai que dans le schéma de couleur, on n'est pas loin, quoi. Mais ouais. De toute façon, on va pas l'avoir beaucoup en course. Oh, vous êtes salaud. Mais ouais, je pense que ça fonctionne. Ouais. Bon, c'est pas. En fait, ça fait vraiment voiture lambda, tu vois. Ça fait presque. Ouais, ça fait presque. Tu sais, comme si c'était une voiture que tu découvrais une fausse as. Tu sais, genre une fausse Formule 1 dans les jeux qui ont pas la licence, quoi. Un petit peu. Un peu déçu, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit la plus grande révélation de toute l'année, très clairement. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Et As F1 Team. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, ils ont pas lâché une vidéo ou quoi. Est-ce qu'on a la tenue des pilotes ou un truc comme ça là au moins? Ce serait cool. De côté, elle est jolie, mais le blanc sur le dessus, j'aime pas du tout. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Non, ça me saoule MDR. Version Motorsport Manager, un petit peu, ouais. L'important, c'est de savoir si elle va vite. Bah, ça, réponse à Bahreïn, hein. Du coup, toujours plus de surprises avec As qu'avec la Red Bull plus tard cette semaine. Bah, oui. J'allais essayer de défendre l'opposé, mais non. Bah non, en fait, voilà. Bah, la Red Bull, on connaît déjà le design, je suis assez d'accord. J'aimerais bien qu'ils reviennent, tu sais, à un design, au moins un bleu. C'était lequel? C'était 2012. C'était ce bleu-là ou pas? Ouais, ce bleu-là était pas mal. Il était un peu brillant, un peu, tu vois. Il pétait un peu, quoi. Je trouvais ça. Enfin, ça, c'est beau, ça. Bon, alors, c'est un peu le bordel, mais c'est stylé quand même. Tu vois, au lieu d'avoir un bleu trop foncé, d'avoir un bleu plus pétard, quoi. Comme à l'époque d'Infinity, voilà. Mais ça, c'était quand? C'était 2011? Peut-être. Ouais, c'était peut-être la RB7 du coup. De mémoire, c'est ça? La RB7. Tu vois, ça c'était pas mal ça. Enfin, ouais, bof. 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 Bon. En fait, le problème, c'est que tu as des goûts de merde. Ça va prendre un ban. Ça va prendre un ban. 2013 Infinity. Ah, bah voilà. Attends, fais voir. Ah, c'était si tard que ça, ok. Ah ouais, voilà, ce bleu un peu violet là, putain, ça c'était beau ça. C'était assez stylé, je trouve. Bon, bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je regarde s'il y a 2-3 détails qui nous auraient cachés, mais j'ai pas l'impression, quoi. J'ai pas trop cette impression. Non. Bon, en tout cas, c'est bien, techniquement parlant, on va rien dire. Vraiment, mais c'est cette bulle là qu'il y a au-dessus là. Bon, pourquoi pas. Peut-être qu'elle sera plus là. Hein. Mais de haut, je la trouve plutôt stylée. Franchement, je trouve ça plutôt bien joué, mais de profil, j'ai un peu plus de mal. En fait, le logo Monogram. Est-ce qu'il n'y avait pas autrement pour le placer? Peut-être pas hein, en vrai, mais bon, c'est vrai qu'un logo rond sur une bagnole, c'est chiant quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il n'y a plus One and One. One and One qui était chez As pour Mick Schumacher à l'époque. Et bon, bah, malgré le fait que As est toujours un pilote allemand, bah, ils ont pas. Ah, et seul qui a pris son 600 secondes. Ouais. Merci, Carapute. Carapute. Aïe, aïe, aïe. Les roues avec les flèches qui tournent pour endormir les autres coureurs. Ouais, non, mais alors oui, voilà, c'est ça. Putain, il y avait ça aussi dont je voulais parler. C'est effectivement les bandes rouges là. En vrai, ça aurait été intelligent de faire un logo monogramme sur les jantes là, au lieu de faire un truc rouge comme ça. Ou peut-être qu'ils pouvaient pas vraiment faire. Ça aurait été grave cool. Le logo Monogramme est très cheap, on dirait une marque de café d'autoroute Selecta. Bah un peu, ouais. Bon après c'est leur logo à eux, donc bon on va pas non plus... tu vois, ils sont là, ils ont l'air de kiffer leur livret, donc on va les laisser kiffer leur livret. Hein. Mais c'est des pontons type fait un peu. Bah c'était déjà le cas l'année dernière. Hein. Enfin quoi que sur la As, quand ils l'ont présenté, la As VF22... Non, il n'y avait pas. Hein. C'est quand ils ont amené les upgrades, c'est ça? Oh putain, qu'est-ce qu'elle était immonde quand ils l'ont présentée. Putain, j'ai eu vraiment très peur. Hein. En plus, c'était la première qu'ils ont présentée. Si, c'était déjà un peu creusé, ouais. Enfin, très vite fait, même pas. T'allais dire qu'il a quand même roulé dans la voiture, Nikita. C'est quand ils ont apporté un peu plus tard. Oui, parce qu'au tout début, c'était comme ça. Oh, putain, la vache. Oui, ça ressemblait plus du tout à ça à la fin, quoi. Ouais, c'était beaucoup plus plat l'année dernière. Ok. Ok. Oui, bah finalement, c'est construit sur la base de la As de l'année dernière. Hein, de toute manière, enfin, en tout cas, c'est les pontons qu'ils ont retenus pour cette présentation. Maintenant, à voir ce qu'ils vont présenter quand la voiture elle prendra la piste à Bahreïn ou un petit peu plus tôt quand ils auront fait leur filming day, etc. Il y avait ta vidéo en dessous. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Voilà, vidéo TikTok As. Ah ouais. Je vais aller check. Alors, attends, putain, TikTok. Déjà, je sais pas comment ça fonctionne TikTok. Vraiment, TikTok, je suis un giga boomer, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a une fonction recherche sur TikTok. Ah ouais, TikTok. Alors, As F1 2023. Vidéo. Utilisateur. As F1 Team. Attends, j'essaye. C'est compliqué. As F1 Official, bah voilà. Il y a des trucs ou pas?
Oui, ok, c'est juste la 3D qui est animée, quoi. Oui, il y a absolument rien. Elle est sur Insta aussi. Ouais, ouais, on va aller voir sur Insta, mais. On va aller voir ça sur Insta, les potes. Hop. Ah bah, je suis con, elle est là. Merde. Ah oui. Voilà, voilà. Bon, en vrai, ce qui reste toujours un petit peu en suspens, ça va être effectivement la shark fin, quoi, l'aileron de requin sur le capot moteur. Autrement, bon. Ah, voilà. Ah merde, on peut pas. God dang it. Interesting, interesting. Merde. Attends, il y a une troisième. Ah bah voilà, de dos. Bon, de toute façon, on va rien voir, hein. Ils ont mis un fond plat et puis un diffuseur de base. Le pot a l'air quand même très gros, hein. Je sais pas pourquoi. On dirait un pot d'échappement en trompette. Bon. Oh, regarde-le s'il est pas content, lui. Oh, putain. Ah là là, As devait faire un shakedown le 11 février. Peut-être que quelques images de la voiture et des combis sur Paddock Insight sur Twitter. Decal Spotter, il fait une petite liste des sponsors des écuries qui partent et arrivent d'une saison sur l'autre pendant la saison. Ah, pas mal ça. Decal Spotter. Attends, je vais le noter quelque part. Ça m'intéresse. Bouge pas. Merde. Je suis un vieux, hein. Je suis obligé de noter en bloc-notes là. Decal Spotter. Voilà, papy. Ça a gratté du carbone ce soir, je te le dis. Elle est pas plus petite que l'année dernière. Là, je pense qu'on peut pas trop s'en rendre compte. Esthétiquement, il n'y a pas grand chose qui change a priori. C'est surtout le capot moteur en tout cas où on voit des différences. Les rétroviseurs qui sont en réglementation 2023, donc ils sont un peu plus gros. Et après, globalement, ça reste quelque chose d'assez générique. Donc même l'aileron avant, il y a pas grand chose à dire de toute manière. Donc non, il y a pas spécialement de surprise ou quoi que ce soit. Les pontons sont les mêmes qu'en fin de saison dernière, a priori. Donc techniquement, pour l'instant, en fait, c'était juste voilà, un reveal de la livrée. Maintenant, il n'y avait pas spécialement de reveal sur la voiture en elle-même, quoi. Donc voilà. L'équipe As qui vient au paddock en survêt Palmanges voit comment ça va être l'équipe qui va avoir le plus de flow et de très loin. Mais attends, mais je suis désolé d'être un ignorant, mais Palms Angels Palm Angels. Je connais pas. Je suis désolé les gars. Je ne connais pas. Il y a quand même un flow bizarre. Ski Club Woody. Ok. Ouais. Ok, ouais, je vois. On dirait un style un peu californien si je dis pas de conneries, mais enfin comme Palm, enfin
Ou floridien. Ça se dit floridien? De Floride, quoi. Palm Angels, c'est le pull de GMK. Ah ouais? Ah, ok. Ok, ok. Et c'est bien? Enfin, c'est... Putain, la veste à 1200 balles. Bon, après, elle a un certain petit flow, quoi. Mais enfin... Bon, après, avec une veste, monsieur, généralement, on met une chemise, quoi. Mais... Ou alors, je suis encore un peu trop yeuve. Ah, mais c'est ça, le Palm Angels. C'est ça qu'il y a sur les roues. MDR. Hurricane Classic T. Ok. Tu vends un rein pour une veste. Ah bah les gars, je sais pas, faut avoir du style un peu. Le hoodie à 570 $. Quand même, hein. Le t-shirt 225 balles. Les gars, ça reste un t-shirt blanc avec un logo imprimé dessus quand même. Enfin, après, il est fait en quoi? Parce que s'il est fait en je sais plus quoi d'alpaga ou je sais pas quoi là, bon, ok, ça peut peut-être. Description. Coton. Jersey, oui. Donc c'est 100% coton, quoi. Bon, c'est même pas... Les chaussettes à 55 $. Il fait café au prix. Non mais abusez pas non plus, abusez pas. Après c'est ça, c'est des vêtements de mode un peu... Il y a quoi pour les femmes d'ailleurs? Allons voir. Ah mais c'est court comme doudoune. Mais excusez-moi, les... Ah mais pas... Ok, c'est un... Ok, non mais en vrai c'est un style, hein. Tu sais, il y a la même veste que pour mec, mais pour femme. Avec le pantalon et tout. Full pink. Ok. Oh, le gros hoodie. Après, peut-être que c'est très confortable, hein. Mais bon. À ce prix-là, je préfère d'autres marques. Enfin, à ce prix-là. Je crois que j'ai jamais payé un t-shirt 255 balles de ma vie, quoi. Mais voilà. Envie de me prendre, c'est quoi ces prix de pigeons sous hormones? Ouais, les talons. Attends, j'ai pas vu les talons. Ils sont où les talons? Ils sont en bas? Attends, j'ai pas. Ah non, ça c'est un kibé. Ils sont où les talons? Alors, pour le coup, les talons, en revanche, je les trouve très très stylés. Ah, quand ton talon c'est un palmier, je trouve ça très très marrant. Je trouve ça très très marrant et assez. Ça donne une. Bah, 625 balles, c'est pas non plus. 625 balles, c'est pas non plus. Comment dire? C'est pas non plus. Le plus chéros qu'on peut avoir. En vrai, quand nous on est des mecs et qu'on va acheter des belles chaussures genre de ville, de costumes, etc., on est sur du 600 balles aussi, hein. Donc ouais. Après, bon, c'est vrai que si tu payes tes Balenciaga à 4000 euros là, je sais pas quand. Mais bon, après, bon, ça reste un budget, hein, bien évidemment, mais si tu vas chez, comment ça s'appelle? C'est Weston, c'est ça? Cours de mode, les gars. Weston, c'est combien les chaussures? C'est pas si cher que ça, Weston, non? Genre des Richelieu, ça, c'est des chaussures de... Ah non, des bottines chambre, c'est ça que je voulais m'acheter, moi. Tu vois, 790 balles, hein. Mais c'est des vraies belles chaussures. C'est du vrai beau matos, quoi. On est bien, quoi. Ça, c'est de la belle pompe. Attends, t'as quoi d'autre? Attends, les bottines. J'en profite pour regarder, il faut que je refasse... voilà. Ah oui, putain, c'est un budget quand même aussi. 900 balles, les bottines, là. Bon, alors, on en était où, du coup? La As, elle est belle ou pas?
Aïe aïe aïe. À la base, tu parlais pas de F1. Chut, bon. Attends de voir le. Attends de voir le. Petit OP Weston. En vrai, moi, ça me ferait kiffer de faire une OP Weston. Je trouve ça stylé, tu vois, c'est classe. Il y a un flow, tu vois. Mais attendez de voir le. Attendez de voir comment ça s'appelle le live avec AlphaTauri. Là, on va se retaper un défilé de mode, on va rigoler. Toby Gruner, comment qu'il va lui? Toby Gruner. Putain. Personne. Mais Cuc. Attends, c'est pas comme ça que c'est écrit, Toby. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur. Ouais, mais je sais pas faire le. Si. Merde. Et bah voilà. Ouais, il est relou avec son tréma. Alors, bah voilà. Ask us about the aero differences compared to last year car. For example, around the engine cover. I've been told not to read too much into it. It's just a model car to showcase the livery. Let's wait for the real deal. Shakedown le 11 février à Silverstone. Et bah voilà, le 11 février, c'est quand? Bah c'est dans pas très longtemps. La petite vue de comparaison. Effectivement, ça ne change pas tellement. Painted black. Ok. Ok. Ah, j'ai la souris qui a die dead. Elle est die dead. Attends. Ma souris a die dead. Aïe. God damn it. Elle est là. About the aero differences compared to last year car. Ok, oui, donc en fait, faut pas trop se fier. Faut pas trop se fier à cette espèce de petite boule qu'il y a sur la voiture. A priori, on s'en fout un peu, apparemment. Bon, très bien. Alors, ça dit quoi le chat? Excusez-moi parce que là. Ils demandent si la voiture est bonne et ils disent juste rendez-vous aux essais vers nous. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ouais. Effectivement. Le museau plus long. Oui, non, mais. Oui, bah, ouais. Mais encore une fois, c'est un modèle 3D, on peut pas en sortir grand-chose. Hein. Donc, ouais. Alors, ils ont pas repris spécialement les pontons de Ferrari. Alors, si, oui et non, mais les pontons qui sont présentés sur la voiture de cette année, là, enfin, sur la livrée, c'est des pontons qui datent déjà de l'année dernière, depuis la moitié de saison à peu près. Donc, c'est bien. Je vois que vous regardez que ce qui se passe devant, vous regardez pas les autres voitures derrière. Bravo. Alors que j'essaie de vous faire intéresser aux bagnoles derrière. Je vois que ça sert à quelque chose, mes vidéos. Super. C'est quoi les pontons? Bah merde alors. Les pontons, c'est le côté de la voiture, là où il y a les entrées d'air. C'est ce qu'on appelle des pontons. Les side pods en anglais. Il paraît que Ferrari a gagné une seconde au tour. Ouais, alors, ouais. C'est quoi sur les roues? Ouais, c'est un petit décalcomanie de ça. Attends, non, c'était chez les mecs ou chez les meufs? Non, c'était chez les mecs. Aïe. C'est ouf. Bouge pas, je vais te le retrouver. Ah voilà. Je pense que c'est un décal de ça. Merde, c'est où? Voilà. Tu vois, une petite flèche là. Hop. Ah, mais c'est pas dans le bon sens en plus. Ça va vers la gauche et là, ça va vers la droite. Putain, en plus, c'est pas dans le bon sens. Donc, c'est pas ça. Dommage. Léger le décalque. Ah bah ouais. Bon, voilà. Palm Angels. Je connaissais pas.
très bien. Ouais, bon, bah, très bien, parfait. Très bien, parfait, parfait. Peut-être Monégramme. Oui, je pense que c'est plus Monégramme que ça vient plus de Monégramme que Palm Angel, mais effectivement. Ouais, non, c'est le logo EA Origin. De ouf. Sober 2013-2014. Ah ouais? Ah oui, 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 ouais, exact, ouais, ouais. T'as vu PKN Orlen sponsor d'AlphaTauri? Ouais, c'est vrai ça. Orlen est passé chez AlphaTauri, ouais. Si, le drapeau américain, il est en haut au-dessus de la cheminée, là. Il est sur la cheminée. C'est vrai qu'on dirait un peu la Sauber de 2014, effectivement. Mince. God dang it. Ah, mais elle était grise, ouais, 2014. Ouais, elle était grise. Et je me souviens plus quand elle était en 2015. Ah, oula. Ouh. Ouh. Ah. Ok, ouais. Et 2013, fais voir. Ah ouais, 2013 un peu aussi, hein. Ah, beaucoup 2013 avec le claro là sur le capot, ça fait très monogramme MDR. Pour le coup, je sais pas si je la préfère pas en 2013. Ouais, c'était... Dis donc, on s'est pas pris la tête, hein, là aussi. Claro. L'époque des ailerons avant 2014. Bah non, les ailerons, ils étaient déjà comme ça, hein, avant 2014. Donc, ouais. Ah, il y a aussi le logo Claro sur la 2014, j'ai même pas fait gaffe, tu vois, pour te dire. Regardez-le, le petit Esteban Gutiérrez, il est tout content, il va commencer en Formule 1. Voilà. Bon, bah écoutez, la livrée de... Ah oui, non, c'est bon. La livrée de la As... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Pas... Krex, Rof. Comme ça, je crois. Yes. Est-ce qu'il a un truc à dire? Non. Ah, il a juste éclairci un peu les choses. Bon, on voit rien. Ouais, non, on voit pas grand-chose. No pull push rod shown at the rear. Ah putain, c'est vrai qu'il manque un bras de suspension à l'arrière, dis donc. Là, techniquement, la voiture, elle est pas censée tenir. Il nous manque une barre, là, quelque part. Effectivement. Ok, intéressant. Don't tread Mitchell, it's based on the 2020 current. Either to change in exhaust wastegate rules or switch push rod rear suspension. Ok. Bon, faudra attendre de voir quand ça prendra la piste, hein, a priori. Voilà. Ok. Ok, ok. More details. Est-ce qu'il y a vraiment des more details là-dedans? Pour l'impression, hein. Donc, ok. I was very pleased to welcome Monogram as title partner for the 2023 season and beyond. And it's exciting to see our first livery unveiled together as Monogram as F1 team. Très bien. We head into a new season buoyed. Attends, mais ça veut dire quoi ça? Buoyed? Je connais pas. By some strong team performances last year and a return to points paying finishes.
The aim for the 2023 season is naturally to do that more consistently, and with Kevin Magnussen and Nico Hülkenberg, I certainly believe we got an experienced driver pairing more than capable of delivering those points on a Sunday. Okay, it's been a thrilling experience. Two global organizations truly come together as one team to form the monogram as F1 team. We've collaborated in lockstep to bring this livery to life, leaning into our many similarities while also playing off each of our unique strengths. As we work closely together to reach new heights this year, the sleek livery design is symbolic of who Monogram is today, a company ready for the future, and we couldn't be more excited for what's to come. Who needs a driver and an engine? Bouillode soutenu, ok. Who needs a driver and an engine? Oh putain, mais quel beau moment de télévision. More elevated and modernized look, which is fitting as we move into a new era alongside Monogram. It's an exciting time of the year for Formula One. It's great. Attention is firmly on track and something to build on following last year's performances. The whole organization has been working hard to reach those points, and obviously in Kevin and Nico, we have two proven point-scoring talent locked in behind the wheel. Ok. Ah, t'as des gros logos là. Ok, voilà, c'était la conférence de presse. C'était la conf de presse. Bon, très bien. Pas de... Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à... Ah bah tiens, ils l'ont enfin mis sur Twitter. Oh, putain, comment ils étaient comme des dingues. Je suis mort. Bon bah voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Bah je pense qu'il faudra attendre Bahreïn, déjà les essais hivernaux. Je pense qu'on en verra un petit peu plus le 11 février quand ils auront fait leur shakedown à Silverstone. Bahreïn, c'est une semaine avant le Grand Prix, donc c'est vraiment fin février, dernière semaine de février grosso modo. Et puis voilà, écoutez, la livrée en elle-même, ouais, 4-5 sur 10. Vraiment, on a pris une livrée un peu bof, pour être tout à fait honnête. Mais bon, en vrai, ça fonctionne, quoi. C'est efficace. Voilà, c'est efficace. Ça va pas être... c'est pas foufou, quoi. Mais... écoutez, en tout cas, je la trouve pas moche en tout cas. Je la trouve pas très jolie, mais bon, on verra ce que ça donne. Hâte de la voir en piste en vrai, et hâte de voir vraiment les vraies améliorations. Les vraies améliorations de la voiture d'un point de vue aéro, mécanique, etc. Et puis j'ai hâte aussi de voir ce que ça a donné avec Magnussen. On en parlait tout à l'heure pendant le début du live. J'ai hâte de voir ce que ça a donné avec Magnussen et puis Hülkenberg, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense en vrai on a deux bonnes individualités sur l'équipe, mais est-ce qu'ils vont réussir à créer cette espèce d'esprit d'équipe si nécessaire à Haas dans ce moment précis, je trouve, de justement l'année dernière ils avaient commencé à scorer quelques points, ça a été bien, un peu moins bien, machin et tout. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'effectivement il y a un espèce d'esprit d'équipe qui fasse avancer comment ça s'appelle, l'équipe vers l'avant, un petit peu à l'image d'Alonso et d'Esteban Ocon en 2021, vous savez, où effectivement la voiture elle a progressé, elle a fonctionné, etc. Sachant que c'était quand même sur les vestiges de la Renault, mais l'équipe elle a progressé grâce à ça.
Cette année, peut-être un petit peu moins, mais enfin 2022 un petit peu moins. Mais là, si on arrive à créer un bel esprit d'équipe entre Magnussen et Hülkenberg et que ça va chercher quelques bonnes perfs et qu'ils arrivent à bien jouer d'un point de vue stratégique dans le midfield pour aller chercher les points et tout, franchement, s'ils arrivent à bien se débrouiller, il y a moyen de marquer des gros points. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, faut attendre de voir ce que la bagnole vaut parce que si c'est une merguez, bah ce sera une merguez et ça fonctionnera pas. Mais s'ils font une voiture qui joue régulièrement top 10, qui va jouer régulièrement pour aller chercher les points de la 10e, 9e, 8e place, bah ça peut être pas mal. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. S'ils ont deux voitures, ils ont moyen de créer de belles stratégies dans le midfield. Pour essayer d'aller récupérer des points. Donc let's go quoi. Je serais très content pour eux. Ce serait une belle histoire à raconter en tout cas. Voilà. On va s'arrêter là mesdames et messieurs. Hein. Écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est en live. On se retrouve vendredi 14h. Peut-être même un petit peu avant. Non, parce que c'est 15h je crois. Red Bull vendredi il me semble. Je crois que c'est 15 heures de mémoire, donc on se retrouvera à peu près une petite heure avant, histoire de rediscuter un petit peu, etc. Puis voilà. Sur ce, vous avez tout qui est dispo sur Twitter, Insta, TikTok aussi, etc. Et puis on se retrouve vendredi tranquillement pour le reveal de la Red Bull. Alors là aussi, je pense qu'on sera plutôt sur un show-car que sur la vraie voiture à mon avis. Mais si on est sur la vraie voiture, tant mieux. Bref, merci d'avoir été présent. Ça m'a fait très très plaisir de voir avec vous le lancement de cette As, de cette livrée en tout cas. Et puis ça veut dire que la saison reprend. Et ça fait super super plaisir. Sur ce, à vendredi les amis. D'ici là, portez-vous bien. Il y aura des vidéos et tout, ne vous inquiétez pas. Bisous, ciao, bye.